OK. Donc, prenons quelques minutes pour préciser quelque chose. À chaque fois, et écoutez bien ceci là, à chaque fois que vous allez recevoir soit une formation ou une capsule innovation, qu'est-ce que j'entends par capsule innovation? C'est un moment où quelqu'un vient partager quelque chose avec vous. OK? Que ce soit une expérience que cette personne a vécue, un voyage qu'elle a fait, que ce soit quelque chose lié par exemple à une carrière, à une profession, que ce soit une formation que je vous donne ou que quelqu'un de l'extérieur vient vous donner. OK? Il faut absolument que ça égale croquis-notes. OK? Qu'est-ce qu'un croquis-notes? Le terme anglais, c'est sketchnoting. Donc, un croquis-notes, c'est une façon différente de prendre des notes de cours. OK? Donc, le but de la conférence, la présentation que je vais faire à l'instant, OK, c'est de vous expliquer comment on fait un croquis-notes et surtout, pourquoi on ferait un croquis-notes plutôt que de faire n'importe quelle forme de note de cours ou de note de formation. Est-ce que l'objectif, il est clair? OK? Tu devras le faire systématiquement et le remettre systématiquement. OK? On le remet quand? On le remet le cours suivant. Pas à la fin du cours, le cours suivant. Faire un croquis-notes, ça se fait en 2 étapes. Ça se fait pendant la conférence, pendant la formation. Et après ça, il faut y investir un 15-20 minutes à la maison. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ce 15-20 minutes-là. Parce que vous me dites peut-être, ben monsieur, c'est assez, hein, je prends mes notes, puis je vous les remets, puis c'est correct. Sauf qu'il faut aller un petit peu plus loin, puis vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, ce que je filme aujourd'hui, puis les consignes que je vous donne sont disponibles à partir de la section, évidemment, formation, ici. Donc, on y a accès en haut, stéphanedozon.com/formation. Et vous allez ici dans J9, badge numérique. Cliquez sur cette page-là. OK. Je l'ai peut-être déjà introduit, je vais le répéter là, très, très simplement. Là. Les badges numériques, c'est les différents aspects que je souhaite développer chez vous. OK? Pour devenir quelqu'un qui sait comment créer, innover, collaborer, entreprendre, donc qui a un esprit entrepreneurial, intrapreneurial ou repreneurial, donc une personne qui est capable de se distinguer de d'autres employés dans une entreprise parce qu'elle a une façon différente d'aborder les problèmes et les solutions qui viennent avec. J'ai développé ce qu'on appelle des badges numériques. Donc les badges, elles sont ici. Hein, on voit la badge numéro 1, c'est la badge stratège. Donc on a ici la liste des choses qu'il faut faire pour réussir justement à obtenir cette badge-là selon les projets ou selon les exigences. Vous avez une deuxième badge qui s'appelle la badge collaboration. Ensuite, la badge innovation, la badge entrepreneurship, la badge mégaphone et la badge réseaux sociaux. Okay? Donc, ce sont les 6 badges que, idéalement, que chacune d'entre vous devrait apprendre à développer durant son parcours dans le cours Génération Innovation. J'attire votre attention sur la première badge qui est la badge stratège. La badge stratège, en fait, c'est une badge que tu peux acquérir lorsque tu assistes adéquatement à une formation, une conférence ou une démonstration. OK? Est-ce qu'on en a déjà fait des démonstrations depuis le début de l'année? Oui, hein? Est-ce que je vous avais demandé de faire le croquis-notes? Non, hein? Par contre, vous avez remis des notes de démonstration, je les ai évaluées. OK? Puis vous avez reçu cette évaluation-là, évidemment. Peut-être pas encore, là, mais vous allez recevoir cette évaluation-là. Donc, ce que j'aimerais que tu apprennes à faire aujourd'hui, pour obtenir l'étoile simple, donc le premier niveau en fait de la badge, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a 3 niveaux, puis plus, vous allez comprendre ce que je veux dire, là, mais tu peux aller chercher le niveau maximal d'une badge. C'est un peu comme avoir 100% si tu veux dans la badge. OK? Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau simple, il y a le niveau étoile simple, puis il y a le niveau étoile double. OK? Simple, c'est parce que tu as fait le minimum que j'ai demandé, qui est au premier point ici. Pour obtenir une étoile qui est associée à la badge, il faut que tu fasses quelque chose de plus, et ainsi de suite. Donc, pour obtenir l'étoile simple, l'élève va remettre une page de sketchnoting ou croquis-notes en résumant les points marquants. Okay? Je vais vous montrer c'est quoi un exemple tantôt. Puis si tu as envie d'atteindre le niveau, l'étoile double de la badge stratège,
ce qui est important, c'est que l'élève doit remettre une page de notes résumant les points marquants et, là on ajoute ici, approfondir la recherche en trouvant une information complémentaire. Imaginons que tu reçois une formation sur quelque chose qui te passionne. Je dis n'importe quoi, la photo. OK? T'aimes la photo, t'aimes ça faire de la photo. Puis là, tu reçois une formation d'un photographe qui t'explique comment lui envisage, je ne sais pas, la prise de photos d'un événement parce il est engagé pour prendre des photos durant un événement. Toi aussi, tu as à prendre des photos dans un événement en 5e secondaire, soit dit en passant. Donc, c'est un exemple qui est vrai. Et là, tu regardes ça et tu te dis, waouh, j'aime vraiment ça, la photo. Là. Puis, tu sais, je tripe vraiment. Puis après la conférence, j'ai envie d'en savoir plus ou j'ai envie d'approfondir un élément dans la formation. Genre, comment on doit, je ne sais pas moi, penser à l'éclairage lorsqu'on fait de la photo intérieure. Donc, on est dans une salle, je ne sais pas, on est au Palais des Congrès, les éclairages, c'est des néons. Donc, j'ai appris dans la formation que l'éclairage d'un néon, c'est un mauvais éclairage pour une caméra photo professionnelle. Donc, il faut ajuster un peu notre caméra pour lui dire que c'est des néons qui est l'éclairage principal. Donc, ce qu'on appelle la balance des blancs. Là, je donne un exemple là, juste pour que tu comprennes. Donc, tu dis, OK, comment on fait pour envisager la balance des blancs? Puis là, ben, tu vas dans tes moteurs de recherche préférés. Là, tu cherches balance des blancs. Là, tu en apprends un peu plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette information-là et tu l'ajoutes à ton croquis-notes. Tu agrafes ça ensemble et tu me remets ça le cours suivant. Pas une semaine après, le cours suivant. Donc, qu'est-ce que tu as prouvé? C'est pour ça que tu mérites 2 étoiles sur ta badge stratège. C'est que tu es allé plus loin par intérêt. OK? Ce n'est pas une obligation. OK? Ce n'est pas une obligation. Tu n'auras pas plus de points dans l'évaluation dans ton bulletin pour ça. OK? Mais c'est que tu as démontré que tu es allé plus loin. Si tu accumules de temps en temps dans les différentes badges des étoiles doubles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es une personne qui va un peu plus loin, qui s'intéresse, OK? Qui cherche un peu à aller un peu plus loin. Ça marche? Clarifions tout de suite l'évaluation. Est-ce que ça compte de faire des croquis-notes? Des fois oui, des fois non. Tu es obligé de le faire quand c'est une démonstration qui est liée à la grille d'évaluation. Tu te souviens quand j'ai présenté Code Studio? Tu as pris des notes, hein? OK? Donc ça comptait. Lorsque tu vas recevoir une conférence, comme le 12 novembre, je pense que c'est le prochain cours, hein? Le 12 novembre, nous allons accueillir Michel Savac, qui est un typographe, un créateur de caractères typographiques. Est-ce que c'est lié à un projet qu'on fait directement? Plus ou moins, OK? Donc, le croquis-notes, il est suggéré, mais pas obligatoire à chaque fois, OK? Vu que c'est la première fois que vous assistez à une conférence, merci. Vu que c'est la première fois que vous assistez à une conférence, je vais vous obliger à faire un croquis-notes pour la conférence de Michel Savac. OK? Parce que je veux que tu le fasses au moins une fois, je veux pouvoir l'évaluer, je veux pouvoir te faire des commentaires puis te permettre la prochaine fois d'en faire quelque chose d'un peu plus réussi selon les consignes que je te donne à l'instant. Ça marche? Donc là, pour la conférence du prochain cours, c'est obligatoire. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, il y a une note pour ça qui va aller dans la compétence appréciée, la compétence 2 qui vaut 30 de la note du bulletin. OK? N'oubliez pas, on est dans la 2e étape en ce moment. OK? On a déjà fait le pas dans la 2e étape. Donc, voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Croquis-notes, parfois obligatoire, parfois facultatif. OK? Puis c'est moi qui vais vous le dire à chaque fois. Dès que c'est une démonstration liée à un projet directement, c'est obligatoire. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, vos notes de démonstration maintenant, là, OK, c'est du croquis-notes obligatoirement. Est-ce qu'on fait ça dans chacun des cours, genre en art visuel? On pourrait. Si tu considères que c'est une façon nouvelle de prendre des notes de cours, ben, tu pourras opter pour ça. Parfait. Question jusque-là? Maintenant, qu'est-ce qu'un croquis-notes et à quoi ça sert?
Qu'est-ce que c'est des notes de cours? Puis tu vas en prendre des notes de cours. Là. Si tu as envie de poursuivre tes études, là, bon, peut-être qu'un jour, tout ça va se faire par ordinateur. Ça commence déjà. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le réflexe là, de prendre des notes. Par exemple, au dernier cours, là, ça se peut-tu, Jordan, que tu prenais des à l'ordinateur, ou c'est peut-être toi? Ah, c'est ça, c'est bon, c'est pas cet écran-là, c'est cet écran-là. Tu prenais des notes, je pense, pendant le cours sur un document Word, OK? Donc ça, c'est une façon très classique de prendre des notes. Hein? On note les éléments importants qu'on ne veut pas oublier. Parfait, OK? Pour certains cerveaux, ça fonctionne bien, OK? On a différents logiciels qui permettent de créer ce qu'on appelle des schémas heuristiques. Schéma heuristique, c'est un schéma d'idées. Levez la main, ceux qui ont déjà fait ça. Jamais aucun enseignante vous a demandé ou vous a accompagné dans la création de schémas heuristiques. C'est des schémas d'idées. Tu écris un thème au milieu, puis après ça, ce thème-là t'amène à un autre thème qui se divise en... C'est le mot schéma heuristique, hein, qui... comment vous appelleriez ça? Schéma, tempête... schéma d'idées, peut-être? Comment? Brainstorming, tempête d'idées, OK. Mais en fait, ça, c'est le comment on organise les idées. OK? Donc, si on prend ça, là, c'est simple. Hein? Puis dans notre tête, ça fonctionne comme ça. Hein? Tu as une idée, qui t'amène une idée, qui t'amène une idée, qui t'amène d'autres idées. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. OK? D'une façon très intuitive, on s'entend là. OK? Tu te laisses aller, puis la vie est belle. Donc, c'est ce qu'on appelle un schéma heuristique. Ce que je vous propose de faire, en fait, dans un croquis-notes, c'est simple. C'est d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire d'ajouter, qu'est-ce qui est nouveau? Je vous montre un exemple d'un croquis-notes fait l'an dernier par une élève. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette image-là de ce qu'on a parlé tantôt, la liste de mots ou de concepts importants qu'il faudrait conserver? Qu'est-ce qui est différent? Oui? Les dessins. Les dessins. OK? Pour plusieurs cerveaux, puis c'est loin d'être la majorité, là, une liste de mots ou de phrases ou de points de forme, une énumération de concepts ou d'informations, c'est assez. Mais la plupart des cerveaux, ce n'est pas suffisant. La plupart des cerveaux ont besoin de quelque chose de plus pour être capable de l'enregistrer dans notre mémoire à moyen terme. Pas à court terme, là. À court terme, une liste de mots sur une feuille, c'est bien assez. Mais à moyen terme, la plupart des êtres humains ont besoin de quelque chose d'un peu plus visuel. Là, vous allez me dire, bien, des mots, c'est visuel, là. Oui. Mais lorsqu'on y associe à un symbole, à un croquis, à un dessin, puis là, je ne vous demande pas de me faire des trucs comme ça, là. C'est un exemple. Notre mémoire, à moyen et long terme, parce que c'est une autre sorte de mémoire, hein, celle qui nous permet d'emmagasiner de l'information à long terme, va plus facilement se souvenir de ça que juste une liste de mots ou de concepts sur une feuille dans un document Word. OK? Lorsque l'élève regarde cette image-là, 12 mois après avoir reçu la formation, elle regarde ça, on dirait que son cerveau se réactive, puis elle va chercher dans une mémoire un peu plus loin, OK, l'information. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, à part les dessins? Les éléments qui seraient figuratifs ou semi-figuratifs, oui? Les corps de l'ensemble, comme des nuages. OK. Elle a fait des nuages, elle a fait des figures et elle a fait quoi? Elle a fait des flèches. Retenez ça, le principe de flèche. Elle a lié des informations ensemble. OK? Pensez au schéma heuristique que je vous ai montré tantôt. OK? Un schéma qui lie ensemble des idées. OK? Imaginons, je suis en train de t'expliquer, je ne sais pas moi, le voyage qu'on va faire. OK? On fait un voyage à New York, on s'en va voir un art show quelconque dans Soho, là, un endroit incroyable, puis je vous dis, OK, pour le voyage, n'oubliez pas de mettre dans vos bagages une liste de choses. OK? Tu pourrais te faire une liste d'épicerie toute simple, OK? Avec passeport, valise, je ne sais pas moi, tête d'oreiller, brosse à dents, vêtements et tout ça. Tu pourrais faire ça. Ou tu pourrais le dessiner. OK? Donc, un schéma très simple. Hein? Là, je vous le dis, là, je ne m'attends pas là-dedans un peu comme dans l'inspiration. Je ne m'attends pas à avoir des dessins, des schémas très, très exhaustifs. OK? Donc, tu commences à dessiner une brosse à dents, une pâte à dents, tu sais, puis qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'amuser à organiser des concepts ou des choses que tu ne veux pas oublier. Le mot plaisir est important là-dedans.
je déteste prendre des notes de cours. Personnellement, là, je déteste prendre des notes de cours. Mais lorsque j'y ajoute un petit côté ludique, là, ça devient différent. Ouais. Est-ce qu'il faut mettre autant de couleurs? Ah, ça, c'est le dernier élément. Ta question est super pertinente. Merci de la poser. C'est, on ajoute de la couleur. À quoi sert la couleur? Elle sert à mettre en évidence, un peu quand tu écrivais tes commentaires dans le cours d'art visuel, hein, tu mets en évidence des choses importantes. Puis des fois, les couleurs associées ensemble, ben là, je ne dis pas la chevelure de Cendrillon, là, mais prenons ça, plus ça, plus ça. Ton œil sait que tout ce qui est en jaune sont liés ensemble. Je vous demande de faire une partie en classe puis une partie à la maison. À quoi ça servirait de le faire en 2 étapes, selon vous? Oui. La première partie pour écrire tous les éléments, les petits dessins, et à la maison pour faire ajouter la couleur. Intéressant. J'aurais tendance à dire, si les dessins, tu ne les as pas finis en classe, tu pourrais les faire aussi à la maison. Oui, vas-y. De compléter qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme dans le cours. Compléter, puis je vais compléter ce que tu viens de dire, là, de compléter, OK? C'est que tu vas, à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas relire ce que tu vas avoir écrit, tu vas dire, OK, qu'est-ce que je comprends et quel lien je fais entre les choses? Qu'est-ce que je complète? Qu'est-ce que j'ajoute? OK? Donc là, ton cerveau, à un deuxième moment de la journée, résume dans sa tête, en fait, tu résumes dans ta tête ce que tu devrais retenir de cette formation-là. Ça marche? De le faire en 2 moments, c'est juste cool. OK? C'est comme de réviser le soir. Tu apprends des concepts en mathématiques dans un cours, des concepts de sciences. Normalement, le soir, là, après avoir mangé, là, juste de relire tes notes, ça vient juste, dans le fond, ancrer plus profondément l'information dans ton cerveau. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vécu, cette expérience-là? Il y a 2 semaines, je me suis réuni avec un groupe d'animateurs, parce que je suis animateur scout chez les Louveteaux du 103e dans le quartier, dans Fleury-Ouest. Okay? Donc, je suis animateur, on est 9 adultes qui animons 25 jeunes au niveau des Louveteaux, pour ceux qui connaissent celles qui connaissent un peu les scouts. Là. Okay? Puis on se réunit à chaque mois pendant 2 heures, puis on planifie le mois suivant. Puis là, on prépare la promesse. La promesse, c'est l'étape la plus importante dans le parcours d'un louveteau. C'est-à-dire, c'est le moment où il reçoit son foulard, sa badge, sa croix de promesse, et il s'engage officiellement à respecter le maître mot, puis la philosophie, puis les valeurs scouts. Donc, cette démarche-là, elle se prépare d'avance avec le jeune, mais aussi entre adultes. Puis, on a préparé la cérémonie de la promesse. Ça dure 5 minutes, c'est juste, tu sais, les parents sont là, il y a un louveteau plus âgé qui vient parrainer le plus jeune, et ainsi de suite. Donc, on avait un texte, des lois à faire, puis tout ça. Puis là, on reprend les documents qui nous sont fournis pour organiser les promesses louveteaux par le district, donc par les Scouts du Canada. On prend ça, puis c'est écrit qu'on a le droit de modifier, de transformer tout ça. Donc, avec un autre animateur, on s'est donné la responsabilité de s'occuper de la promesse. Puis là, ensemble, on a commencé à griffonner, écrire tout ça, à barrer des affaires, faire des flèches, puis tout ça. Et là, j'ai mis ça de côté, puis je me suis dit, en fin de semaine, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine? J'ai pas eu le temps. Et là, hier soir, je me suis réinstallé pour faire ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je comprenais plus ce que j'avais écrit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Et c'est important, la promesse, là. Il ne faut pas manquer notre coup, là. Tu as un enfant de 9 ans qui, lui, le sait que c'est important. Il a hâte de faire sa promesse parce que c'est le moment où il est officiellement un louveteau. Et là, je ne comprends plus ce qu'on a écrit. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je recommence quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis adulte, là. OK? Puis je ne me trouve pas plus intelligent que vous autres. OK? Et j'ai oublié plein de choses que je ne comprends plus dans mes notes griffonnées. Vous me dites, monsieur, on le sait que vous écrivez mal. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc là, j'ai été obligé de rappeler l'autre animateur et je dis, OK, là, il y a une affaire que je ne comprends pas, et ça. Là, il dit, ouais, je ne me souviens pas par cœur, c'est toi qui as gardé les notes. Est-ce que je viens de perdre mon temps? Est-ce que d'avoir fait ça la journée même ou le lendemain, ça n'aurait pas été mieux? Donc, on est dans cette optique-là. Gardez en tête que faire son croquis-notes en 2 étapes fait en sorte que tu vas t'en souvenir plus longtemps. Est-ce qu'on regarde d'autres exemples? Comme si je vous donnais le choix. Beaucoup moins de dessins là-dedans, hein? Mais qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît quand même le thème de la formation. Il y a quand même des flèches et des petits symboles. Donc, l'élève n'est peut-être pas super à l'aise en dessin, mais elle a quand même tenté de le faire.
Jamais j'enlèverai des points parce que les dessins sont simplifiés. OK? C'est quelque chose que tu ne sais pas comment le dessiner, tu l'ouvres à l'écran de ton ordi ou de ton portable, tu regardes ça, tu dis « Ah, ok, c'est beau. » Là, tu le griffonnes à peu près dans tes mots. Là, on avait eu une formation sur le cinéma d'animation. Puis là, elle a décidé de redessiner. Probablement qu'elle a pris sa feuille, elle l'a mis sur son écran de portable et elle a calqué une image qu'elle a trouvée sur Internet. Okay? Donc, elle s'est amusée en plus, puis je finirai peut-être avec ça, par rapport de ce qu'on peut faire dans un sketchnoting, c'est qu'elle s'est amusée avec la police de caractère. Hein? Au lieu d'écrire avec ton écriture de production écrite de français, l'écriture la plus plate au monde, elle s'est amusée à designer un peu les lettres et les mots dans son document. Beaucoup de couleurs, quelques flèches. C'est un exemple, c'est un bon exemple. Si je le mets là, c'est parce que c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de dessins? Non. Il y a des flèches, il y a de la couleur, puis surtout, l'important est là. Est-ce qu'on reconnaît des longues phrases qui décrivent exhaustivement tout ce que... Non, c'est des mots-clés. Fais confiance à ton cerveau. Fais confiance à ta mémoire, mais nourris ta mémoire. Donne-lui l'occasion, une deuxième fois, de peut-être se rafraîchir les concepts que tu as appris. Regardez comment c'est cool. Ça, moi, je vois ça, je fais comme, OK, tous les éléments sont là. Je comprends que l'élève, avec ça, il est capable de se souvenir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, c'est un petit peu trop petit, là. Mais voilà. Aujourd'hui et le prochain cours, en fait, ce que je vais peut-être faire, parce que la démonstration du dernier cours a duré un peu plus longtemps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une période de plus pour l'inspiration et l'appréciation. OK? Donc, je vais déplacer ça. Donc, la remise, ce sera à la fin du cours du 19 novembre. Ça donne bien parce que c'est une période double, OK? Fait que vous aurez 2 périodes collées pour faire ça. Pour la création, je veux dire, un peu plus tard. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, si ce n'est pas déjà fait, que le 20 novembre, OK? Ça va être un cours où vous allez recevoir votre première formation qui va être liée à l'entrepreneuriat directement dans votre parcours du cours Génération Innovation. Donc, dans le cadre de la semaine des entrepreneurs à l'école, c'est pas madame, c'est monsieur. Voyons. Ça, c'est une erreur de copier-coller. Donc, monsieur Jalal Bandi, qui est le fondateur d'un événement vraiment majeur au Canada, c'est l'événement qui s'appelle Expo Entrepreneur, va venir partager avec vous son expérience d'entrepreneur ou de jeune entrepreneur à l'époque. Donc, son projet va venir vous présenter ça, évidemment. Donc, c'est l'une des, je pense, 10 formations que vous allez recevoir d'ici dans les 12 prochains mois pour vous aider à concevoir votre projet entrepreneurial à la fin de l'année. Est-ce qu'on prend un croquis-notes durant cette conférence? Absolument. OK? C'est une conférence qui est nécessaire et qui va être ajoutée à l'évaluation dans le portail. Voilà, croquis-notes obligatoire. Donc, ça va vous en faire 2 qui vont influencer votre note de la compétence appréciée, évidemment. Je vais modifier l'échéancier dans quelques instants. Quelques questions? Je finirai en disant, qu'est-ce qui est important de savoir ou de connaître avant de commencer un croquis-notes? Oui? OK, ça on le sait. Ça on le sait, je vous l'ai expliqué. L'autre chose, oui, vas-y. J'ai une question. Est-ce que le croquis-notes on fait maintenant pour notre... Non, c'est juste quand tu as une démonstration ou une conférence. OK? Là, on commence, en fait, on poursuit ou on commence l'inspiration de votre projet. Quand vous faites une fiche de lecture, c'est quoi la chose la plus importante qui est en haut du tableau? L'intention de recherche ou les questions de recherche. Lorsque tu commences un croquis-notes, tu dois savoir, mais qu'est-ce qu'il faut que je note? Tu es d'accord?
Sinon, tu vas noter n'importe quoi. Puis ça se peut que tu notes des affaires qui ne sont pas importantes. Est-ce que tu as déjà fait une fiche de lecture où tu as noté des affaires qui n'étaient juste pas utiles? Tu as perdu ton temps. Tu aimes ça perdre ton temps? Pas trop. Prends 2 secondes de plus pour réfléchir à ton intention de recherche. Puis après ça, l'information que tu indiques, les informations pertinentes sont vraiment pertinentes parce qu'elles répondent à une question, que tu te posais. Croquis-notes, même combat. Exactement le même combat. Ça marche? Merci pour votre attention, super là. Votre non-verbal, votre paraverbal me dit que vous avez suivi quand vous me regardiez. Mais sinon, j'espère que je n'en ai pas trop dit. S'il y a quoi que ce soit, vous revenez me voir, vous allez voir les exemples et on en discute. C'est cool? Le premier croquis-notes, il risque d'être un petit peu moyen. Quand je dis moyen, c'est peut-être que tu as des petites choses que tu aurais pu bonifier. Il n'est pas mauvais, là, il est juste peut-être incomplet. Sinon, on apprendra à les développer au fur et à mesure. Sur ce, vous travaillez l'inspiration, n'est-ce pas? Pour les deux prochains cours, OK? Excluant aujourd'hui.